Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour comme un dimanche. J'espère que aujourd'hui c'est le jour où chacun est dans sa vie de famille. Il y en a qui sont à l'église, il y en a qui sont partout. Donc voilà, voilà, un bon dimanche à tout le monde et j'espère que vous profitez bien d'être avec votre famille, avec vos familles respectives. Bon, vous savez, mes amis, dans la famille Congo, la famille africaine, la Bible nous dit, parce que nous sommes toujours en train de voir, de copier ce qu'il y a dans la Bible ou de revivre ce qu'il y a dans la Bible. La Bible nous dit que mon peuple périt faute de non-connaissance. Hein, faute de non-connaissance, mon peuple périt. Donc voilà, pour que le peuple ne soit pas péri, voilà que nous sommes quand même des gens que Dieu a ouvert les yeux, que Dieu a donné un peu euh, le cerveau pour réfléchir et de voir les choses, de pouvoir analyser les choses, voir les choses et essayer de faire la part de choses. Donc, en faisant la part de choses, nous sommes dans l'obligation de venir vous parler et de venir partager les messages avec vous. Peuple Congo, hein, nous sommes nombreux, peuples africains, nous sommes nombreux, mais j'ai constaté que dans les réseaux sociaux, dans ce que nous faisons, les messages que nous partageons, il y a plus dans les bêtises que vous allez voir, les messages sont partagés. Hein. Les gens partagent beaucoup, les gens diffusent beaucoup, les gens tapotent beaucoup pour voir les bêtises. Mais quand on est là pour informer, pour éduquer, mobiliser pour les choses importantes et les choses nécessaires, vous allez voir que les gens ne s'intéressent pas, alors que nous sommes là pour sauver l'humanité, nous sommes là pour sauver des vies, nous sommes là pour sauver nos pays, nos terres, pour protéger ce que nous pouvons protéger. Mais sauf que tellement que le peuple a été aliéné, les populations ont été aliénées et s'intéressent aux choses euh, aux choses non importantes. Donc, d'ailleurs, cela intéresse beaucoup, hein, cela intéresse beaucoup les impérialistes, intéresse beaucoup les dictatures, parce qu'ils voient bien que le peuple n'est pas très informé. Un peuple non informé ne peut pas se battre, un peuple non informé ne peut pas se défendre, un peuple non informé ne peut pas, euh, euh, ne peut pas combattre ses droits, ne peut pas faire valoir ses droits. Mais il y en a quand même qui sont là, qui sont conscients. Donc je vous dis bonjour à ceux qui croient à ma lutte, à ceux qui croient à ma détermination, à ceux qui croient à mon engagement. Je ne vais pas me fatiguer, même avec une personne, deux personnes, je serai toujours là parce que je sais que je suis dans le bon et que je suis là pour informer le peuple, pour sortir le peuple euh, dans ce nid négatif qu'on leur a informé. Et pour cela, nous ne devons pas nous fatiguer, nous devons continuer à informer. Alors, peuples africains, là, nous sommes dans le combat. Je viens d'apprendre ce matin le décès d'un des combattants, des combattants résistants de la RDC dont on appelle Welo. Donc, condoléances à cette famille parce qu'il était dans le combat. Alors, pour toujours continuer ma lutte, je ne peux commencer mon message euh, sans, euh, euh, sans pourtant faire hommage à la famille Nemwanansemi, à la famille d'Ibundu dia Congo, parce que nous voyons que ce grand homme est mort dans l'anonymat et que ce grand homme, cette famille d'Ibundu dia Congo est en deuil dont personne ne parle. Donc moi, je suis toujours là parce que je sais que ce monsieur était là pour nous apprendre beaucoup de choses, mais sauf que pour moi, il est parti trop tôt. Comme on dit toujours, des bonnes personnes ne durent jamais. Et les bonnes choses, et ce sont ces choses-là que on peut dire que Satan essaye de toujours rappeler très vite et on nous laisse toujours des mauvaises choses sur terre.
Mais là, ce soir, aujourd'hui, ce matin, le dimanche, du dimanche, j'insiste sur le discours populiste et le discours de campagne de Félix Tshisekedi qu'il a fait dans la conférence qui s'est passée en République du Congo, où les gens ont applaudi en désordre, les gens applaudissaient pour un oui, pour un non. Jusque-là, je suis en train de me poser la question. Ces gens-là applaudissaient quoi? C'est quel message que Félix a eu à donner que ces personnes-là, que ces individus applaudissaient? Donc, pour dire que dans toute cette salle, il n'y avait que des moutons. Il n'y avait que des moutons parce que le mouton ne sait pas pourquoi il doit prendre un chemin tout pendant on lui montre, hein, tu vois, comme un berger. Comme un berger. Donc, voilà, les moutons ne savent pas, les moutons ne réfléchissent pas. Les moutons, ce sont des baies, des baies, des baies. Nous savons tous comment les moutons ils font leur bruit. Donc, c'est ça le bruit que nous avons entendu dans le, à cette conférence où les gens applaudissaient pour un oui, pour un non, sans message, mais rien que Félix se lève, les gens applaudissent. Félix dit n'importe quoi, le met, les gens applaudissent. Donc, je veux quand même aller dans ce discours. Je vais repasser ce discours et puis on va voir ça, on va analyser ça avec vous, on va écouter ça avec vous pour se poser la question en quoi les gens applaudissaient. Mais avant tout ça là, je vais commencer par, euh, par mon hommage à Né Mwanansemi. Donc, et pour cela, je vais quand même passer les chansons je vais lui rendre hommage par la chanson. Donc, écoutons ça. Né Mwanansemi. Hommage à Mwanansemi.
Voilà. Ça, c'est l'hommage et la reconnaissance de la valeur que je donne à cet homme qui avait un message clé pour les peuples Congo, qui était là pour la défense des terres Congo et de nous relater l'histoire qui nous a toujours été cachée, l'histoire du royaume Congo. Donc, je demande à tous les panafricanistes et à tous ceux qui croient en la lutte des terres des peuples autochtones, d'aller fouiller les œuvres de Némoine Nsemi qui se battait qui était un vrai panafricaniste. Et par rapport à ses propos, je dirais même que c'était pas seulement un panafricanisme, mais c'était un matria, j'ai toujours oublié ce mot-là. C'était un matriote, voilà. C'était un matriote. Les gens vont se dire que pourquoi maman Olga, la gouverneure de Pangala, est toujours là en train de damer, de taper sur Félix Tshisekedi et pourquoi elle n'est pas là en train de parler, elle n'a qu'à s'occuper de son pays, le Congo. Mais je veux juste vous faire savoir que au départ, le Congo, c'était le royaume Congo, que ce soit le Zaïre, le Cameroun, le Centrafrique, le Gabon, l'Angola, le Tchad, tous ces pays-là faisaient partie du royaume Congo avant que le colon, l'impérialisme, le néocolonialisme viennent faire les barrières, viennent diviser ce royaume Congo, ce grand royaume qui était avec un grand cas, et falsifier l'histoire, nous donner, nous
nous faire étudier une histoire qui était fausse, qui n'était pas la nôtre. Donc voilà, nous sommes là pour venir aller relater, aller chercher la vraie histoire qui nous concerne. Parce qu'on ne peut pas combattre si on ne connaît pas notre vraie histoire. Donc le passé, pour bien faire le présent et le futur, il faut connaître le passé. Un arbre, un fruit, un bon fruit, on le connaît par rapport aux racines de son arbre. Donc voilà, nous sommes là en train d'aller creuser, hein, les racines, retrouver les racines de la vraie histoire Congo. Et cette histoire Congo, aujourd'hui, le combat que nous menons, on ne peut pas laisser un individu, un président d'un pays mettre notre Afrique en danger. Donc, nous sommes là pour que les peuples, que ce soit les peuples du Mali, les peuples du Burkina Faso, les peuples gabonais, les peuples du Cameroun, les peuples de partout en Afrique, nous devons tous se lever. Dès que vous voyez un danger d'un peuple, ne dites pas que c'est pas votre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que Félix Denis Sassou Nguesso, Ouattara, Macky Sall, tous ces présidents-là qui sont au service de l'impérialisme veulent mettre notre Afrique en danger. Ce sont les dangers de l'Afrique, de l'Afrique, du continent africain. D'où ils sont en train, les impérialistes utilisent Kagame pour faire le boulot, le travail de pouvoir détruire, déstabiliser notre Afrique. Donc nous veillons sur ça. Nous veillons sur ça et nous sommes les défenseurs des causes de l'Afrique. Et nous allons informer, mobiliser, sensibiliser et dénoncer les malfaits de ces traites, de ces dictateurs d'Afrique, traites que les impérialismes utilisent, que Félix aujourd'hui veut dédouaner. Hein? Que Félix aujourd'hui veut dédouaner par son discours qu'il a fait à la conférence pour les 3 bassins. Donc Félix veut nous dribbler. Félix, toi tu crois que tu es un bon dribbleur. Tu n'es pas un bon dribbleur parce que tout ce que tu fais ne te réussit pas. Et c'est malheureusement pour toi, tu es arrivé au pouvoir au moment où les peuples africains sont informés et les peuples africains ne sont pas là pour les discours, ne sont plus emportés par les discours, par les discours des populistes, par les discours populaires. Nous sommes là pour voir les actes. Nous sommes là pour voir les actes et nous sommes là pour voir, nous sommes des témoins de ce que tout un chacun réalise. Nous ne sommes plus là pour être des fanatiques ou aimer un président, être fanatique d'un président à cause de ses dires, à cause de son discours ou à cause de sa beauté, de son charisme. Nous sommes là pour sauver l'Afrique et cette Afrique-là, nous allons sauver cette Afrique avec les actes. Voilà. Donc, pour essayer de développer le message, le discours de Félix Tshisekedi, c'est un discours qui dure 23 minutes. Mais je ne vais pas vous passer le début où les gens applaudissent pour un oui, il se lève, les gens applaudissent. Donc Félix, en fait, Félix, c'est ça qui l'intéresse. Félix Tshilombo, c'est la popularité. Félix Tshilombo, tellement qu'il avait rêvé être populaire, profiter du nom de son père, profiter du combat de son père et de l'UDPS pour être ce qu'il est devenu. C'est ça qui l'intéresse. Félix vend le Congo avec un grand K, vend le Congo des pays autochtones pour son pouvoir, pour sa célébrité, pour sa popularité. Mais ça, nous n'allons pas laisser Félix, nous n'allons pas laisser continuer Félix. Félix n'a qu'à venir nous donner son bilan. Comme nous demandons toujours à Sassou le bilan de 40 ans de pouvoir, comme aujourd'hui nous demandons aussi à Félix. Un président, ici aux États-Unis, un président reste 4 ans. Un président reste 4 ans et en 4 ans, le président doit nous montrer les œuvres pour être réélu. Donc, Félix ne va pas penser qu'il était venu là pendant 5 ans pour faire son tourisme.
Il était venu pendant 5 ans pour la récréation. C'était pour qu'il nous montre les actes. Félix qui est venu les mains vides, les poches vides, qui était le livreur des pizzas. Félix Tshisekedi qui n'avait même qui était aux frais, qui vivait aux frais de ses femmes. Mais Félix veut aujourd'hui nous montrer que lui, il est celui qui doit sauver le Congo. Voilà, nous avons des conséquences. Nous avons des conséquences. 5 ans de perdu. 5 ans de perdu. Donc, le combat que son père même avait mené pendant 32 ans, 37 ans, que eux-mêmes, ils sont en train de dire, voilà comment est-ce que Félix a banni même le travail de son père. Donc, écoutons un peu ce discours pour essayer d'aller dans le but du sujet. Voilà. On va tous écouter ça. Et on doit faire avec. Hein. Renforcer notre résilience climatique. Écoutons ça. Une véritable opportunité de croissance économique durable. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les représentants des chefs d'État, Mesdames, le secrétaire général des Nations Unies, ici représenté, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation et chefs de représentation diplomatique, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la République démocratique du Congo appelle à la collaboration effective entre les 3 bassins qui représentent 80% des forêts tropicales mondiales et qui équilibrent le bilan carbone de la planète. Par conséquent, elle trouve légitime que l'affectation des ressources mobilisées actuelles et futures tienne compte de cette pondération. Ainsi, l'engagement et le partenariat des pays des 10 bassins forestiers devront permettre la définition des politiques communes et mutuellement avantageuses. Mesdames et Messieurs, avant de conclure mon propos, permettez-moi de réagir à la très brillante prestation de notre frère le président William Ruto, qui malheureusement s'est un petit peu déplacé, mais également de notre frère le président Brice Oligui, sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent. Je suis un panafricaniste convaincu. Et voilà, je vais aller pas à pas. Félix nous parle qu'il est un panafricaniste convaincu. Mais convaincu par rapport à quoi? Il est panafricaniste convaincu par rapport à quoi? Donc, Félix Tshisekedi, tu veux nous faire comprendre que être panafricaniste, un convaincu, c'est d'avoir fait des voyages. Parce que moi, j'ai écouté, je suis en train d'écouter, réécouter et réécouter ce discours pour me dire qu'est-ce qui m'échappe à ce discours. Parce que je vois les autres applaudir, mais moi, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que les gens applaudissent à ce discours que moi, je n'ai pas compris. Donc, je ne fais que réécouter ce discours over and over. Donc, encore et encore. Écoutons et je vais encore continuer. À cette conviction. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque 5 ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Ruto. Puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné. Puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda et depuis lors,
Voilà, les gens applaudissent. Depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pairs, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Bon, voilà, les gens applaudissent, hein, qui vont, mais 5 ans de pouvoir. Donc, partons pas à pas. Félix nous parle que de l'épreuve de Félix pour être un vrai panafricaniste, c'est d'avoir voyagé. Donc, pour lui, le fait d'avoir sillonné l'Afrique, le fait d'avoir fait le tourisme que lui, il a rêvé toute sa vie, qui est à sa faveur à lui, qui était à son avis, Félix, faire du tourisme, sillonner les 9 pays limitrophes, c'est ça le panafricanisme. Donc c'est ça, vraiment, quand on dit que Félix c'est un cerveau vide, c'est un tonneau vide, croyez-nous. Et avec ça, il y a des gens dans la salle qui applaudissent. Il y a des masters, il y a les intellectuels en cravate qui ont fait soi-disant les études, applaudissent ce genre de discours. Applaudissent ce genre de discours. Félix nous fait comprendre que le panafricanisme convaincu, c'est l'épreuve du panafricanisme convaincu, c'est d'avoir sillonné les pays, les pays voisins, qu'il est le premier à avoir eu à le faire. Mais cela a apporté quoi au peuple de son pays? Cela a apporté quoi aux peuples africains? N'oublions pas que Félix avait été nommé le président de l'OUA, donc l'Union africaine. Mais Félix a réalisé quoi à ce poste-là? Donc, en tant que président de l'Union africaine, nous ne savons pas quels sont les projets que Félix a réalisés qui étaient favorables aux peuples africains. Malgré ça, il est président pendant 5 ans au Congo, en RDC. Félix ne nous parle pas de projets. Il parle qu'il commence des projets qu'il a commencé à parler avec ses homologues, mais qui n'a pas réalisé. Ce ne sont pas des projets réalisés, parce que Félix ne nous parle pas des projets qu'il a réalisés, mais qu'il a commencé à parler. Donc, Félix a eu besoin de 5 ans pour commencer à parler avec ses homologues présidents pour parler des réalisations qu'ils doivent faire pour l'Afrique. Mais une chose que Félix oublie, il parle aussi de l'activisme armé qui met à mal cet endroit très riche du Congo, de la RDC. Mais je veux quand même vous laisser écouter ça et puis je vais continuer. Donc, le panafricanisme convaincu de Félix Tshisekedi, c'est d'avoir fait le tourisme, sillonner l'Afrique, les pays limitrophes de l'Afrique. Félix, tu penses qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans les discours ou nous sommes dans les actes? Félix, toi, tu crois que tu vas dribbler qui? Nous allons décortiquer ton discours. Moi, maman Olga, par ma petite intelligence que j'ai, je vais décortiquer ton discours et je vais faire voir à ceux à tes moutons que vous et tes moutons, vous êtes tous pareils. Moi, un discours comme ça, je ne peux pas applaudir. C'est se moquer, tu te moques de ce peuple-là qui t'a accordé même le temps de t'écouter. Voilà, continuons.
Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler. Les projets qu'ils ont commencé à parler. Donc, c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. L'attachement qu'il a pour la paix. Car il y a un mais. Et les gens applaudissent. Et là, je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington. Je vais d'abord m'arrêter là. Félix nous parle de ce parc qui a été mis à mal par l'activisme armé, Mais Félix oublie que, en même temps, Félix a parlé de la paix. Mais pour vivre en paix, il faut d'abord sécuriser les lieux. On ne peut pas parler de paix sans pourtant sécuriser. Donc voilà, quand je vous dis que Félix, c'est un idiot qu'on a choisi parmi les idiots pour que les impérialistes, le colon, puissent piller le pays comme il faut. Parce que Félix ne voit que dalle. Félix ne voit rien du tout. Voilà que Félix parle qu'il veut que vivre en paix. On ne peut pas vivre en paix quand on n'a pas sécurisé les lieux. Pour vivre en paix, il faut d'abord, quand Félix est arrivé au pouvoir, il connaît déjà les problématiques qui est en train de déranger la RDC. D'ailleurs, lui-même, dans son discours, il avait dit que après avoir été élu, il devait aller vivre à l'est de la RDC. Voilà déjà, ça c'est la promesse que Félix n'a pas réalisée. Donc, s'il y a une personne qui a trompé les autres, c'est Félix Tshisekedi. Félix a promis à son peuple, ce même peuple qui est en train d'applaudir aujourd'hui, ces moutons, ces fanatiques qui sont en train d'applaudir les discours de Tshisekedi, les discours de campagne, les discours populistes, les discours à qui ça fait plaisir d'entendre. Et Félix n'a pas réalisé la première promesse qu'il vous a faite. Il n'a pas réalisé ça. Et on va continuer. Qu'est-ce que Félix dit encore? Comment est-ce que Félix dédouane l'impérialiste? Comment est-ce que Félix dédouane le néocolonialisme? Ceux qui font du mal aux peuples africains, ceux dont aujourd'hui les peuples africains sont debout pour combattre cela, Félix vient les dédouaner. Félix est en train de les caresser dans le sens du poil. Félix veut nous faire comprendre que ce qui est en train de se décider, ce qui est en train de se passer en RDC, ça ne se décide pas, c'est pas en train de se décider à Washington ou à Paris, mais ça se décide à Kigali. Donc, il accuse celui avec qui ils ont fait le compromis à l'africaine pour qu'il soit président, mais il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Donc, là, on n'a pas, comme je vous dis toujours, je vous le répète toujours, on n'a pas besoin d'avoir le pied étudié pour parfois comprendre certaines choses. Mais on a besoin de la sagesse et de l'intelligence. Pas de l'intellectualisme, mais de l'intelligence. Parce que l'intelligence s'accompagne avec la sagesse. La sagesse s'accompagne avec l'intelligence. Écoutons. À Bruxelles ou à Londres,
Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. Discovered I got a flat tire and no one can help. It pays to be prepared. Keep this in your glove box. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Mais le vrai hypocrite, en fait, c'est Félix. Félix est en train de faire un discours contre lui-même. Félix a fait un discours contre lui-même. Il n'y a que ces moutons qui ne peuvent pas comprendre le message de Félix. Félix nous parle accuse son frère qui est en train de décider des choses pour mettre à mal son pays, la RDC. Mais ce même frère, c'est Félix qui l'avait accepté, qui l'a accueilli, qui l'a ouvert les portes, qui a déroulé le tapis rouge pour recevoir ce même frère qui est autre que Kagame. Félix, c'est lui qui avait mis en garde les peuples congolais, les peuples de la RDC, qui touchent à un Rwandais, qui touchent à Kagame, aura affaire à son gouvernement. Ce même Félix qui accuse son frère, qui a reçu une délégation rwandaise qui est venue vivre aux frais du contribuable zaïrois, pour les raisons que Félix lui-même connaît. Félix accuse son frère qui sont en train de que les choses se décident à Kigali, pas à Washington, ni à Paris, mais Félix oublie que les maîtres de ce frère-là, les pères de ces frères-là, sont à Washington et Paris. Donc voilà comment je vous dis, nous, il n'y a que des intelligents qui viennent nous écouter parce que pour nous écouter, ça demande de la réflexion. Ça demande de la réflexion parce que nous réfléchissons. Moi, maman Olga, je réfléchis. La gouverneure de Bangala réfléchit. Donc, Félix accuse l'enfant, mais épargne les parents. D'où vient, qui approvisionne le frère, qui approvisionne l'enfant. Il oublie que les maîtres de son frère Kagame, ce sont Washington et la France. Mais donc Félix, s'il pense que cela ne se décide pas à Washington, cela ne se décide pas à Paris, il n'a qu'à nous emmener, nous montrer au peuple, prouver au peuple où sont la manufacture, où c'est qu'on fabrique les armes à Kigali. Parce que ces armes que Kagame utilise pour détruire la RDC viennent de quelque part. Ils sont fournis par qui? Et comment ça arrive à Kigali? Comment est-ce qu'on transporte? S'il n'y a pas les manufactures à Kigali, ça vient de quelque part. Mais ça rentre par où? Vous ne pouvez pas vous poser ce genre de questions au lieu de seulement applaudir n'importe comment. Continuons. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées
par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle est terminée en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Voilà, je vais arrêter là parce que je ne peux pas continuer ce discours. C'est un discours qui est en train de ne fait que m'énerver. Donc, Félix peut dire qu'aujourd'hui, il peut épargner le colonialisme, les colonialistes et le néocolonialisme. Il nous parle de l'indépendance a été bannie depuis longtemps. Mais qui c'est qui pille les richesses de l'Afrique? Qui c'est qui approvisionne les peuples africains en armes pour que l'Afrique soit détruite, pour que nous puissions avoir des guerres ethniques, comme eux-mêmes ils le disent? Félix oublie tout ça. Mais pourquoi? Parce que Félix veut préserver son pouvoir. Félix veut nettoyer ce qu'il a eu à dire auparavant. Félix veut que ces néocolonialistes qui l'ont fait passer au pouvoir par accord à l'Africain, de le reconduire. Félix n'est pas là pour le bien-être des Africains, pour le bien-être de son peuple. Félix parle de bannir l'hypocrisie. Mais qui c'est qui est hypocrite? Qui c'est qui est hypocrite? Félix a joué à l'hypocrisie avec les autres. Félix, pendant la campagne électorale, ils ont décidé, face à Kabila, ils ont décidé dans l'opposition d'avoir un président unique et un candidat unique. Mais Félix avait accepté parce que le parti UDPS, c'était le parti le plus populaire. Et le fait qu'il avait hérité de ce nom de Tshisekedi, Félix a cru que c'est lui qui devait être choisi. Et quand ils sont arrivés là, en faisant le choix dans l'anonymat, la personne qui a été choisie, qui a eu plus de voix parmi toutes ces personnes-là qu'on avait réunies au Kenya, en Nairobi, c'est Félix, c'était Fayulu. Et quand, puisque il y avait déjà cet accord qui était décidé, qu'il y aurait qu'un candidat unique, et en sortant de là, comme c'était Fayulu qui avait gagné, et qui a joué à l'hypocrisie, qui a été traite? C'est Félix qui a joué à la traitise. Félix, revenant de là, le fait qu'il n'avait pas été choisi, qu'est-ce qu'il fait? Il retire la signature. Il retire l'accord qu'ils avaient pris ensemble du candidat unique. Et en nous faisant comprendre que sa base avait décidé. Mais en fait, parce qu'eux-mêmes, ils étaient surpris que ce soit Fayulu qui a été choisi pour représenter le candidat unique de l'opposition. Donc, l'hypocrisie a commencé par lui-même. Félix nous parle du tribalisme. Mais qui c'est qui joue aujourd'hui, qui parle qui a fait augmenter le tribalisme en RDC? Autant de Mobutu, et pourtant Mobutu était quelqu'un de l'Équateur.
qui était Mungala. Mais on n'entendait pas, c'était tout le monde qui était mélangé. Allez voir maintenant aujourd'hui l'administration de Tshisekedi. Dans l'administration de Tshisekedi, il n'y a que des Balouba. Et ils ne s'en cachent pas. Quand ils viennent devant les réseaux sociaux, en public, ils parlent comme si le Congo est devenu la RDC est devenue leur propriété, comme si la RDC leur appartient, même en faisant taire les autres, que si vous parlez, vous allez nous voir. Mais le numéro 1, le tribal numéro 1 de la RDC, c'est Félix. Le tribal numéro 1 en RDC, c'est Félix. Félix qui a poignardé les autres dans le dos. C'est lui, Félix, qui a poignardé les autres dans le dos. En jouant à la traîtrise pendant le choix qu'ils avaient fait pour le candidat unique. Alors Félix, qui te fait ces discours-là? Qui t'écrit ces discours-là? Lis tes discours avant de les prononcer. Parce que discours ces discours-là te rabaissent. Ces discours-là fait rire même les gens à qui tu es venu dédouaner. Fait rire Washington et Paris. Tes discours leur fait rire. Parce qu'ils voient que tu es vraiment un mouton, un idiot, un troubadour. Félix, on va se le dire. Parce que toi, tu étais un enfant qui a eu toutes les opportunités possibles pour faire des bonnes études. Tu ne les as pas fait. Tu es venu au pouvoir par le mensonge. Tu n'as fait que mentir dès le départ. Et on ne va jamais bâtir quelque chose de bien dans le mensonge. Félix, c'est toi le vrai hypocrite. Et on peut te donner ce pays-là pendant 100 ans, tu ne réaliseras jamais rien. Félix, 5 ans, tu n'as rien fait. On mène le projet, présente ton projet à ton peuple. Menteur que tu es, mythomane que tu es. Félix, toi, tu penses que tu vas dribbler qui? Tu vas penser que tu vas mentir qui de nos jours en plein 21e siècle? Félix, tu ne trouves pas que tu es ridiculisé? Tu ne trouves pas que tu es ridicule? Félix, mais toi, tu as besoin d'être encore éduqué. Voilà pourquoi les impérialistes te supportent. Parce qu'ils savent qu'avec toi, le pays est livré à lui-même. Ton pays est à la merci des impérialistes. Ton pays sera à la merci de tous les multinationaux, je ne sais pas, les internationaux, les entreprises internationales. C'est ça. Parce que pour eux, c'est une porte, une grande ouverture pour eux de venir piller les multinationaux. Pour eux, c'est une vraie opportunité. Hein, Félix? Mais il n'y a que le peuple qui va te sortir de là. Il n'y a que le peuple qui va te dégager de là. Et ce peuple-là, c'est nous autres-là. Félix, nous allons te mettre hors état de nuire. Félix, toi-même, tu es en danger. Laisse-moi te dire, toi, tu n'es qu'un président en carton. Félix, tu es gros, mais à l'intérieur, c'est vide. Toi, tu penses que tu vas influencer ton peuple là à cause de tes joues, tes grosses joues là? Félix, toi, tu fais peur à qui? Hein? Tu fais peur à qui? Tu ne sais même pas ce que tu es en train de lire. Tu n'as même pas remarqué que ce discours-là a été écrit contre toi-même. Félix, tu vas faire peur à qui? Félix, toi, on va te ligoter. Félix, toi, tu vas être exposé devant ton peuple. C'est ton peuple qui va te juger. Félix, tu parles du tribalisme, toi? Le tribalisme que toi, tu as élevé à 100%, qui est maintenant à 100% en RDC. T'es Balouba qui nargue son peuple tous les jours.
qui nague la population tous les jours. Félix, toi, tu veux faire croire à qui? Hein? Tu veux faire croire à qui? Toi, tu es un président populiste, tu n'es pas un président pour rendre service à ton peuple. Hein? Vous, les Balouba, maintenant, vous croyez que le Congo vous appartient? Oui, 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 parce que vous ne voulez pas écouter ça. Le vrai tribalisme, c'est vous, les Balouba. Félix, ton propre pays, ton propre village là-bas, tu n'as même pas, en 5 ans, tu n'as même pas pu faire 4 murs. Ton propre pays, village là-bas, tu n'as même pas pu construire des toilettes. Qu'est-ce que tu peux faire pour un peuple de 100 millions? Tu n'as même pas pu construire une armée pour sécuriser ton pays. Qu'est-ce que tu veux faire croire aux gens, toi, à quelques jours des élections, que toi, tu vas réaliser? Félix, va te faire foutre, toi. Hein? Va te faire foutre. Toi, tu mérites, tous les Africains, on va te couper en morceaux. Parce que tu es un danger, tu représentes un danger pour notre continent. Toi et Denis Sassou Nguesso. Vous méritez être ligotés. Toi et Denis Sassou Nguesso. Toi, tu as été, on peut t'appeler toi président. Toi, Félix, on peut t'appeler toi président. Un danger qui est devant toi. L'impérialiste qui sont en train de fournir Kigali, qui est en train de fournir Kagame en armes pour détruire notre Afrique, pour détruire ton pays. Tu viens là pour les dédouaner, mais tu es malade, Félix. Tu es malade. Va te faire soigner. À la place où tu avais envoyé Némoinansemi, c'était toi. C'est toi qui mérites être dans un hôpital psychiatrique. C'est toi, une personne qui n'a même pas pu réunir ses enfants. Une personne, un président qui laisse son gouvernement refouler la maman de ses enfants et ses enfants. Quelle histoire. Mais les images sont là. Honte à toi, Félix. Honte à toi. Tu es une honte pour nous les Africains. Tu es une honte pour ton peuple. Regardez-moi des choses comme ça. Hein? Regardez-moi des monuments comme ça, des robots. T'es un robot à qui on a mis des piles pour aller raconter n'importe quoi devant les gens, devant tes moutons, ton peuple mouton, fanatique, sans cerveau, sans cervelle. Tu vas faire croire quoi aux gens, toi, Félix? Toi, tu as des leçons à donner aux gens. Tu as des leçons à donner aux gens, toi, Félix Tshisekedi. Et Sassou, tu sais pas que c'est ton pays, c'est les impérialistes qui sont en train de mettre ça à 100. Toi, tu es en train de suivre les pas de Denis Sassou Nguesso. C'est pas toi qui es allé tuer ton peuple qui voulait manifester à Goma, à l'est de la RDC. Hein? Toi, tu vas dire que toi, tu veux vivre en paix, toi. Non, tu veux protéger ton pouvoir. Voilà, c'est tout. Donc voilà, peuples africains, je voulais juste vous parler parce que moi, je vais aller, ce discours-là m'énerve. Si vous, ça ne vous énerve pas, si vous, ça ne vous dit absolument rien, moi, ce discours me ronge. Parce que ce discours, c'est un danger pour l'Afrique. C'est un danger pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais sont à l'est de la RDC, au sud de notre Congo. Ils sont là, ils sont venus les placer dans la Fédération Congo pour pouvoir attaquer, prendre en sandwich le royaume Congo. Et ça, vous croyez que nous allons laisser Félix venir avec ses discours à 2 balles? Non, mais vous rigolez ou quoi? Félix, tu vas nous trouver. Le fait que tu avais dit que ton peuple allait te trouver sur son chemin s'il dérange ton pouvoir, tu vas nous trouver sur ton chemin. Si tu représentes le danger pour nous les Africains, si tu représentes, comme tu représentes le danger pour nous les Africains, pour nous les peuples Congo, pour le royaume Congo, Félix, c'est nous qui allons te mettre hors état de nuire. Donc voilà mes chers matriotes, peuple Congo de la Fédération Congo, merci à vous, merci de nous soutenir. Vous savez que nous sommes là pour vous, nous sommes là pour mener ce combat ensemble, nous sommes là pour venir vous relater les choses qu'on vous cache, que personne ne va oser vous le dire. Nous vous le disons cru, sans faire ménage, sans pourtant aller dans les laboratoires pour faire plaisir à qui que ce soit. Les seules personnes que nous sommes là devant nos caméras pour servir, c'est notre peuple et nous sommes là pour protéger nos terres. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours. Vive le peuple Congo, nous allons gagner ce combat.
Signez massivement la pétition de la Fédération Congo, car c'est le seul chemin qui va nous emmener pour la libération et la protection de nos terres, pour que nous puissions vivre la vraie paix. La paix que nous allons vivre, c'est de sécuriser nos territoires, de sécuriser nos peuples, de sécuriser nos richesses et de chasser l'impérialiste, de chasser le néocolonialisme, de chasser ceux qui représentent un danger pour notre peuple. Peuples africains, ici c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la gouverneure de Pangala, le mur de Pangala, la gardienne du temple de Pangala. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à Merle. Vous savez, je ne peux plus citer vos noms parce que vous êtes nombreux, mais en inbox, je vous réponds. En inbox, je vous parle et je vois ceux qui sont là pour nous dans les prières, dans tout. Voilà. Communiquons ensemble pour emmener ce projet, pour emmener notre lutte jusqu'au bout et jusqu'à la libération de ce peuple Congo et de ce royaume Congo. Le Congo avec un grand K. Vive la Fédération Congo. Seule la lutte libère et le peuple gagne toujours.